Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous et bonsoir le Béarn. Bienvenue à vous qui nous rejoignez au cœur du pavillon des arts où nous nous trouvons depuis maintenant 10 jours. Nous sommes le dimanche 29 mars, il est 17h passé de quelques petites secondes et je vous propose une émission un peu spéciale ce soir. Nous sommes ensemble avec toute notre équipe, je le disais, depuis maintenant 10 soirées durant lesquelles nous essayons de mettre à l'honneur les bonnes initiatives, les bonnes idées. Nous essayons de vous informer, de vous divertir, de vous rassembler, alors même que l'actualité, la sécurité de tous, de chacun, nous oblige à rester à distance les uns vis-à-vis des autres. Cette distanciation sociale, avec les gestes barrières qui vont avec, ce confinement, il est indispensable, on ne le répétera jamais assez. Mais pour lutter contre la distanciation sociale, dans le sens de l'éloignement social, nous avons décidé avec les équipes de création de communication que j'ai le plaisir, et dans ces périodes je dirais même l'honneur de diriger, de mettre sur pied en quelques 72 heures chrono un dispositif original, assez unique d'ailleurs en son genre. Le fait de pouvoir tous les soirs se retrouver en direct de 17h à 19h afin de converser, d'échanger. Vous qui êtes chez vous, nous qui sommes ici dans ce studio mis à disposition par la ville de Pau. Parce que depuis le début, cette aventure, nous pouvons la mener grâce au soutien de la ville de Pau, de François Bayrou, qui a cru dès le lundi matin, au lendemain du premier tour des élections municipales, quand je suis allé le voir pour lui dire il faut peut-être qu'on mette en place un dispositif original pour permettre aux uns aux autres de rester en lien. Merci également à la République des Pyrénées d'avoir cru à cette initiative, au Journal Sud-Ouest de s'être associé également à cette démarche portée par nos équipes qui seront rejoints d'ailleurs par celles et ceux qui, dans le secteur économique, ont décidé de nous soutenir à partir de la semaine prochaine. Parce que oui, c'est une véritable petite aventure que celle de produire 2 heures de programme frais tous les jours. Alors en ce dimanche, si vous le permettez, on va s'accorder un petit temps de pause. Et l'émission que nous allons vous proposer est en fait un très court format qui va vous donner ensuite peut-être envie d'aller revoir les émissions que nous avons mises en place depuis le début de ce confinement. Vous les retrouvez notamment sur la chaîne locale.tv. La chaîne locale.tv, regardez ça s'affiche juste derrière moi, c'est le portail qui nous permet de stocker l'ensemble des émissions que nous avons réalisées depuis le début. Il vous suffit de descendre sur ce site internet pour retrouver toutes les émissions. Ça, c'est l'émission d'hier, par exemple, du samedi 28 mars. Et puis, on retrouve tous les derniers numéros de Bonsoir le Béarn. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton pour voir toutes les émissions et retrouver en particulier toutes les émissions qui ont été réalisées de 17h à 19h. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous suivre en replay, quel que soit l'horaire qui vous convienne. Certains, beaucoup, très nombreux d'ailleurs, le font le soir entre 21h et minuit. D'autres, très nombreux également, le font le matin entre 7h et 11h. Certains, un peu moins nombreux, le font en tout début d'après-midi à partir de 14h. Et puis il y a ceux qui nous rejoignent chaque jour à partir de 17h. C'est pour eux d'ailleurs qui commençaient à prendre cette habitude. C'est pour vous qui commencez à prendre cette habitude que nous avons décidé de faire cette petite séquence aujourd'hui. Une séquence qui va vous permettre, pourquoi pas, d'aller farfouiner sur la chaîne locale.tv afin de retrouver toutes ces vidéos. Lundi, vous pourrez aller revoir par exemple la vidéo que nous avons réalisée, l'émission que nous avons réalisée avec en particulier la présentation de l'initiative de Prof en Poche qui pendant toute la durée de ce confinement est absolument gratuite. C'était l'émission de lundi dernier. Mardi, nous recevions Bernard Ponneau, le président de la section paloise. Nous recevions également Didier Laporte, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui était avec nous pour faire le point sur les impacts économiques de cette période que nous traversons, et en particulier pour les TPE, les PME, mais également les commerçants de notre territoire. Toutes ces vidéos, lorsque vous le souhaitez, elles ont un petit menu qui s'affiche juste sous celle-ci. Vous retrouvez comme ça l'intégralité de l'émission et puis vous pouvez avancer avec votre curseur pour visionner soit en accéléré, soit pourquoi pas prendre le temps d'écouter l'ensemble des intervenants, les rubriques de la République des Pyrénées qui tous les jours viennent répondre à vos questions. Là, souvent, ce n'est pas une question de jour. Les questions qu'on pose le mardi sont également les questions intéressantes à réécouter le dimanche. Et vous avez également la partie antenne ouverte qui permet chaque soir à celles et ceux qui ont des initiatives eh bien, de se retrouver ici pour les exprimer, les présenter au plus grand nombre. Mercredi, on va revenir sur le mur d'images. Mercredi, c'est Jean-Paul Mazoyer, le directeur du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, qui était avec nous pour faire le point sur les différentes implications
qu'il y avait au niveau évidemment de la continuité du service bancaire pour ce qui est, on le sait, la banque qui a la plus grande part de marché ici sur ce territoire. Également mercredi dans cette émission, la présence par téléphone, comme la plupart des invités que nous recevons par téléphone ou par Skype simplement, de Jacques Pédeonta. Jacques Pédeonta, c'est le président de l'agence de développement du Pays Basque et du Béarn. Avec les collaborateurs de l'ADT, ils ont une formidable idée qu'il est venu nous présenter mercredi, celle de lancer une opération baptisée le repos des héros. Le Béarn, le Pays Basque, une fois que tout ça sera terminé, accueillera ici gratuitement les médecins, les professionnels de la santé de la France entière qui pourront venir consommer un séjour court, plus ou moins long, sur notre territoire, en gîte rural, un hôtel, que ce soit dans les montagnes ou bien que ce soit en ville. En tout cas, c'est une formidable idée que les professionnels du tourisme vont mettre en avant avec l'ADT, donc le repos des héros. Jeudi, c'était une émission spéciale que nous vous avons proposée avec l'ensemble du corps médical, privé et public. Nous étions en direct depuis l'hôpital de Pau où le docteur Chanceau, chef du pôle des urgences, le docteur Dumondin, infectiologue, et le docteur Laroudé nous ont permis de rentrer avec pour eux une mission, celle de répondre à nos questions, les questions que nous leur avons posées, vos questions le plus souvent. De quelle façon évolue l'épidémie ici en Béarn? Quels sont les vrais et les faux gestes barrières? De quelle façon l'ensemble des filières du corps médical se sont-ils préparés à recevoir ce que l'on attend cette semaine comme étant la vague véritablement du virus et de l'épidémie? Je remercie encore une fois le docteur Chanceau, le docteur Dumondin, le docteur Laroudé d'avoir pris le temps, pratiquement 1 heure, pour répondre à nos questions et aux questions de Bruno Robali de la République des Pyrénées. C'est un entretien absolument passionnant. Puis juste derrière, ce sont les professionnels de la polyclinique Marzé et de Navarre qui ont pris le relais. Merci à Marie-France Gaucher d'avoir permis ce rendez-vous. Merci à Odile Faure de les avoir questionnés. Elle représente le journal Sud-Ouest et elle nous a permis, Odile, de faire remonter des questions posées évidemment par les lecteurs du journal Sud-Ouest. En tout cas, une émission passionnante. On va revenir sur le mur d'images. Une émission passionnante jeudi qui a permis à chacune, à chacun d'avoir les informations les plus juste possible sur le nombre de lits, sur tout ce qui était mis en place, également sur cette antenne de consultation avancée installée au cœur de l'école Phébus par tous les professionnels de santé, l'ARS, la CPM, les médecins libéraux, les infirmières, autour du docteur Jean Lacoste qui est venu donc nous présenter cela. C'était dans l'émission, regardez ici de jeudi. Si vous n'aviez qu'une émission à revoir, c'est celle-ci. Si vous l'avez manquée, prenez le temps d'écouter, d'entendre, de voir cette émission sur la chaîne locale.tv. Vous allez retrouver un contenu extrêmement intéressant. Vendredi, autre style d'émission, avec Bernard Lair, nous avons fait le tour de l'actualité qui concerne le monde agricole. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui, depuis le début de ces émissions, viennent témoigner de ce qu'ils font, que ce soit notamment en circuit court, de ce qu'ils font dans leur exploitation pour la continuité d'une mission qui est très importante, c'est de nous nourrir les uns les autres. Bernard Lair, le président de la Chambre d'agriculture, est venu nous présenter la situation de façon très concrète vendredi dernier. Également vendredi, Olivier Subra, qui dirige Pau Béarn Habitat, c'est le premier bailleur social de ce territoire. 9 000 logements, 22 000 résidents au total sont dans les différents immeubles, dans les différents pavillons de Pau Béarn Habitat. C'était très important de faire le point avec lui sur la continuité ou pas. Et il y en a évidemment du service apporté à tous ces résidents. C'était important également de faire le tour de l'ensemble des dispositifs, notamment de solidarité mis en place par Pau Béarn Habitat avec des invitations très concrètes à la solidarité entre voisins, au geste de convivialité, simplement de bonne connaissance de son voisin dans l'immeuble où l'on se trouve, dans le pâté de maison où l'on se trouve. C'était dans l'émission de vendredi. Et puis,
Samedi, on a fait connaissance avec l'initiative mise en place par les joueurs de la section paloise, qu'on retrouve d'ailleurs tous les soirs dans cette émission pour nous proposer des exercices physiques qui sont suivis, on le sait, par de très nombreuses personnes. Eh bien, là, les joueurs de la section ont décidé de mouiller le maillot, ou plutôt de donner des maillots à gagner avec une cagnotte solidaire qui va se constituer petit à petit avec celles et ceux qui vont tenter de gagner ces maillots par tirage au sort. C'est Quentin Lespio qui a présenté cette initiative. Il était avec nous hier, ici, à peu près à la même heure. Et puis de très nombreux autres invités sont à redécouvrir, de très nombreux autres témoignages sont à redécouvrir dans toutes ces émissions que vous retrouvez également sur une chaîne YouTube. Là, la chaîne locale.tv, c'est le site internet qui regroupe en réalité toutes ces émissions qui sont posées sur une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est la chaîne locale.tv. Je vous invite à vous y rendre, ne serait-ce que pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes beaucoup à ne regarder que le site internet, ce qui est déjà d'ailleurs formidable. Quand je dis ça, c'est déjà extraordinaire, la confiance que vous nous accordez. Mais je vous invite à aller également sur la chaîne YouTube. Pour cela, vous cliquez, regardez, on va vous montrer comment ça marche. Vous ouvrez une vidéo sur cette vignette, tout d'abord, c'est le plus simple. Vous prenez l'émission d'hier et vous cliquez ici sur YouTube. Directement, vous cliquez sur YouTube et là, vous êtes envoyé par lien sur la chaîne locale, mais version YouTube. Et à ce moment-là, vous descendez et vous allez pouvoir ici, vous descendez pas trop loin, vous pouvez vous abonner ici sur la chaîne locale. Le but, c'est de faire monter petit à petit le nombre d'abonnés. Nous le sommes déjà. Il faudrait atteindre à peu près 1 millier d'abonnés ici. Alors, ce n'est pas pour des raisons commerciales, parce que ce n'est pas pour les quelques centimes, etc. de publicité. Non, pas du tout. C'est parce que ça va nous permettre, avec le fonctionnement de YouTube, de partager encore davantage le direct avec l'ensemble des structures qui ont envie de s'associer à cette démarche et ainsi de faire que le maximum d'habitants du Béarn puissent suivre le soir en direct ou en replay dans les meilleures conditions qui soient ce programme proposé donc Bonsoir le Béarn pendant toute la durée du confinement. Je pense à celles et ceux qui habitent par exemple sur le bassin de Lac, à ceux qui habitent du côté du Piémont pyrénéen et qui voudraient, via leur structure collaborative ou associative, relayer cette émission. Vous la suivez d'ores et déjà cette émission, nombreuses et nombreux, sur le site pau.fr, sur la République des Pyrénées, sur Sud-Ouest et donc sur le site internet. On va vous remontrer une nouvelle fois la chaîne locale.tv. Sur la chaîne locale.tv, il y a plusieurs rubriques qui reprennent d'ailleurs l'ensemble des séquences de cette émission qui est fabriquée, je le disais, à l'initiative des collaborateurs du groupe Créasud Communication. Mais autour de nos équipes de Créasud, autour de nos sous-traitants, autour de celles et ceux qui ont décidé de continuer ce service qui est celui d'informer, de divertir, de rassembler, qui est l'ADN même de notre groupe de communication, et ce depuis sa création il y a maintenant 25 ans, eh bien autour de nous, il y a tout un tas de bonnes volontés qui se sont manifestées, soit pour nous aider à trouver des invités, alors même que nous sommes un effectif réduit pour réaliser cette émission et beaucoup en télétravail. Également qui sont mobilisés pour fédérer des programmes qui existent déjà. Je remercie la CIUTAT en particulier qui a fédéré tous les acteurs du monde de l'Occitanie, que ce soit au niveau de l'éducation, de la promotion, de l'activité artistique et culturelle, parce qu'ils nous offrent tous les soirs des pastilles, pour le moins sympathiques, qui nous permettent d'avoir des accents d'ici au cœur de nos événements. Je remercie également les talents du territoire qui se sont manifestés pour enrichir le contenu de la rubrique Talents d'ici. Je remercie également la salle de sport Oxygène ainsi que le sophrologue Bruno Isaac dont on retrouve les chroniques dans la rubrique Tous en forme. Et puis vous avez d'autres rubriques comme par exemple C'est à revoir. Alors dans C'est à revoir, petit à petit, on va accumuler des rendez-vous qui sont soit produits par nos équipes, soit réalisés par nos équipes, soit proposés par d'autres. Vous avez par exemple en ce moment la rediffusion des Béarnais de l'année, cette manifestation qui a réuni plus de 1200 personnes et beaucoup plus encore d'internautes et de lecteurs de la République, où il s'agissait d'élire, vous le savez, les personnes de ce territoire les plus solidaires, les plus dynamiques, les plus innovantes de l'année. C'était au mois de décembre 2019. Jamais au mois de décembre, nous n'aurions imaginé qu'ici, nous vivrions la guerre sanitaire que nous sommes en train de traverser. Il y a donc un petit parfum de légèreté à ce programme que je vous invite à revoir si vous n'avez pas pu assister à cette soirée qui était limitée en nombre de places. Eh bien, je vous invite à passer quelques petits moments sur votre canapé, devant votre ordinateur, que sais-je, pour revoir cette soirée des Béarnais de l'année qui a permis de mettre en avant
des hommes, des femmes absolument remarquables sur la grande scène du Zénith que vous avez aperçu jusqu'à il y a quelques instants. Et beaucoup d'invités se sont succédés ce soir-là. Et puis dans cette rubrique à revoir, là vous allez voir la scène avec notamment les talents locaux, ce plateau télé donc nous avions monté sur la scène même du Zénith. Et puis vous allez revoir d'autres programmes. Dieu merci, pas toujours incarnés par votre serviteur. Vous avez un très très beau cadeau offert par l'Orchestre de Pau Pays de Béarn avec la rediffusion de leurs concerts enregistrés lors de leur participation aux Folles Journées de Nantes. C'était en 2014, un programme qui avait permis de mieux connaître l'orchestre au niveau national puisque ce programme avait été retransmis en direct sur une grande chaîne nationale. Faisal Karoui, ici à l'image, était bien sûr à la baguette ce soir-là, invité, ce n'était pas la dernière fois, invité avec l'orchestre aux Folles Journées de Nantes. De folles journées, on espère qu'on en revivra beaucoup d'autres, comme des concerts complètement fous, ébouriffants ou émouvants, avec l'Orchestre de Pau, mené, je le disais, depuis de très nombreuses années maintenant par Faisal Karoui. Mais connaissez-vous bien Faisal Karoui? Connaissez-vous bien la passion qu'il a pour la musique et la passion qu'il a de transmettre également la musique? Pour faire connaissance avec Faisal, je vous invite à aller dans une autre rubrique du site, la rubrique Les idées mènent le monde. Dans cette rubrique formidable, vous retrouvez des liens pour rejoindre les conférences, les entretiens, les grandes interviews menées à l'occasion de ces rencontres littéraires, organisées au mois de novembre depuis plusieurs années maintenant. Les idées mènent le monde, c'est un rendez-vous absolument unique qui permet à des milliers de Béarnais, et bien au-delà d'ailleurs, de côtoyer des auteurs, des philosophes, des hommes, des femmes qui viennent penser, réfléchir, échanger, communiquer autour d'un thème chaque année différent. On parlait de passion lorsque, en 2017, Faisal Karoui répondait aux questions de quelqu'un qui le connaît très bien et qui pourtant l'a questionné d'une façon tout à fait originale. Il s'agit de Frédéric Morando, parce que Fred et Faisal sont tous les deux des collègues de travail. Ils travaillent tous les deux pour le devenir de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn. Mais Frédéric a tenu à mener cet entretien. Et sans doute que sa façon d'ailleurs de questionner Faisal nous a permis de fendre, lui a permis de fendre l'armure et nous a permis de recevoir de la part de Faisal Karoui des confidences tout à fait originales autour de ce thème, la passion. C'est une superbe conférence, c'est un superbe entretien en réalité qui dure un peu moins d'une heure. Je vous invite à profiter de ce moment, celui que vous aviez l'habitude de partager avec nous, pour cliquer directement, et on va vous permettre de le faire avec un petit lien que vous allez suivre. Vous allez cliquer sur la fenêtre et vous allez directement vous retrouver sur cette émission. Parce que cet entretien est passionnant, tout comme Faisal Karoui est passionné. Je vous invite donc à suivre cet entretien comme ce programme du dimanche. Et puis nous nous retrouverons demain à partir de 17h avec l'ensemble du dispositif habituel auquel maintenant vous commencez à vous habituer, auquel on commence à s'habituer de Bonsoir le Béarn, avec des invités qui seront là. Nous parlerons économie demain avec notre banquier qui sera parmi nous, Christian Pouillane. Nous parlerons également de la progression du virus, de l'épidémie sur notre territoire avec des professionnels de la santé qui sont présents parmi nous. Et puis, bien entendu, on vous donnera la parole à vous toutes et vous tous qui, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, décidez de garder le moral d'une part, mais également de rompre le quotidien et de rompre l'isolement en proposant vos services, en proposant vos bonnes volontés à ceux qui vous entourent. Vous aurez la parole durant la libre antenne qui viendra clôturer cette émission qui aura lieu donc demain, ici, depuis ce grand plateau que nous avons monté en quelques heures à peine, lorsque nous avons appris que nous allons tous être confinés. Nous pensions peut-être, avec un peu de naïveté, ce n'était pas tout à fait ce que nous pensions à vrai dire. Nous avions bien enregistré que jusqu'à mardi prochain, après-demain, nous allions être confinés. Vous savez que le confinement a été prolongé jusqu'au 15 avril au minimum. Sachez que pendant toute cette période, si on peut garder ce lien, nous le ferons. Nous le ferons en conservant évidemment toutes les précautions nécessaires pour permettre aux hommes et aux femmes qui travaillent sur ce plateau de vous divertir, de vous informer en toute sécurité. C'est pourquoi le plateau est grand. Nous observons des distances entre les uns et les autres qui sont tout à fait précautionneuses. Nous avons quelques outils pour nous permettre
quelques barrières sanitaires absolument indispensables, des gestes barrières qui souvent sont des gestes de bon sens. Nous allons essayer de prendre soin de nous, de prendre soin de celles et ceux qui sont derrière les commandes de cette émission afin de faire que tout le long de ce confinement, nous soyons à vos côtés, nous soyons un lien, nous permettions le lien. C'est tout ce que nous pouvons modestement apporter à la période. Les autres héros, ce sont ceux que tous les soirs on salue, ces héros du quotidien, du corps médical en particulier. Ça y est, ils vont rentrer, ils sont déjà depuis de longues semaines, mais là, ça va s'accentuer. Ils sont en première ligne d'un combat incroyable. Et puis on passe à tous les autres héros, ceux qui entretiennent nos routes, nos immeubles, ce qui nous permet de continuer à nous alimenter, ceux qui nous servent dans les différents lieux qui sont encore ouverts et permis. L'ensemble de ces émissions leur est évidemment entièrement dédié. Bonsoir le Béarn, cette initiative continuera autant que faire se peut, continuera avec vous. Merci à vous d'être fidèles, aussi nombreux. Lorsqu'on cumule toutes les vidéos vues sur les différentes plateformes YouTube, que ce soit celle de la République des Pyrénées, soit celle de la ville de Pau, celle dont je viens de vous parler sur la chaîne locale.tv, vous êtes des milliers, notamment en replay, à nous suivre. Cela nous touche. Merci de tous les messages d'encouragement également que vous nous adressez. On le fait simplement pour être un lien entre vous et nous, mais surtout entre vous simplement. Évadons-nous avec Faisal Karoui, avec Frédéric Morando, remontons en arrière. Parlons passion, parce que ça c'est un sujet intemporel et de passion, je l'espère, il en sera souvent question dans les échanges que nous continuerons à avoir dans ce plateau, avec cette chaîne et au-delà, lorsque nous pourrons une nouvelle fois nous retrouver et nous rassembler. Très bon dimanche à vous, soyez prudents, restez chez vous. À demain, 17h.